Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Abdoulaye Diawara, juriste et enseignant-chercheur à l'Université de Reims. Jean-François Akandi-Kombe, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre zone culture et société consacrée aujourd'hui au marché de la beauté. Le marché de la cosmétique, un monde où la concurrence est rude, une industrie qui pèse des centaines de milliards de dollars chaque année, un marché également dominé par les grandes marques occidentales. Mais vous allez le voir, l'Afrique parvient de plus en plus à se faire sa place. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage d'Oliva Diacotan et de Deogracias Podo. Les ambitions des créateurs de mode africains vont désormais au-delà du continent et ne se limitent plus uniquement à l'art vestimentaire. En témoigne le nouveau projet du designer ivoirien Reda Fawaz qui s'impose davantage dans l'industrie cosmétique. Il a dévoilé de nouvelles fragrances, Love Flowers, eau de parfum féminine, et Zeman, eau de parfum masculine. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire des grandes marques. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour se faire un nom. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour créer un parfum. On est capable, il faut montrer aujourd'hui à l'Occident qu'ici en Afrique, on est capable d'être créateur. Depuis quelques années, ce styliste d'événements n'a de cesse de faire montre de ses talents. En lançant un élixir de parfum, son objectif reste de promouvoir la culture multidimensionnelle à travers la mode et de motiver la jeunesse qui est un pilier central dans ses projets. Une ambition soutenue par les autorités ivoiriennes. Il est important que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains puissent réaliser leurs rêves sur les terres d'Afrique. Et le rôle de l'État, du gouvernement, c'est de les encourager, c'est de créer l'environnement pour que ces jeunes artistes, ces jeunes créateurs puissent s'exprimer. Il aura fallu 3 années pour relever ce défi. L'aboutissement de ce travail n'aura pas été sans difficulté pour le parfumeur ivoirien. Sa prochaine mission sera sans doute de conquérir le continent tout entier et faire adopter ses marques par les populations africaines, au même titre que les grandes marques occidentales. J'aime beaucoup les parfums, donc je suis heureuse de découvrir de nouvelles senteurs très originales. Félicitations à Reda, longue vie à du rêve à la réalité, longue vie à ce qu'il fait. Chaque année, de nouvelles marques de mode s'implantent sur le continent, mais peu appartiennent aux jeunes créateurs africains. Savoir-faire, matière, histoire, ces derniers ont tous à cœur de faire avancer la mode, inspirée de la tradition et qui se veut le reflet d'une Afrique créative, émergente et positive. Jean-François, comment ces marques montantes peuvent se positionner par rapport aux géants de la cosmétique? On ne va pas citer de nom, hein. Mais on les connaît déjà, il y en a 3. Dans le reportage, on parlait d'art, on parlait de création. Moi, je ne suis pas un artiste ni un créateur, mais bon, je vais oser quand même mettre mon grain de sel. Moi, le côté que je vois là-dedans, on a vu, il y a le côté strass, glamour, paillettes, etc. Mais avant d'en arriver là, c'est beaucoup d'exigences. C'est beaucoup d'exigences dans le travail, beaucoup de savoir-faire. Et puis aussi quelque chose qu'en Afrique, nous ne faisons pas si bien que cela, c'est la protection des idées, la protection des créations, parce qu'une création vient toujours à partir d'une idée que l'on a, et nous ne le faisons qu'imparfaitement, ce qui fait que la plupart de ce qui est imaginé, inventé en Afrique, se retrouve peu ou prou en Occident, parce que y a une guerre aussi, hein, il y a une guerre économique qui passe par là. J'ai tendance à penser toujours que la chose la moins partagée par ce monde, ce sont les idées originales. Et les idées originales, en Afrique, je dirais presque qu'il en pleut, y compris dans la rue, on peut trouver des idées originales. Mais malheureusement, nous n'avons pas le don de promouvoir cela, ni de le protéger. Bon, ici, ce n'est pas le cas, on peut s'en réjouir. Dans le domaine de la mode, de la cosmétique, en particulier dans le domaine de la cosmétique, il y a d'ailleurs des produits. Beaucoup de produits qui sont dans la haute cosmétique sont des produits qui viennent d'Afrique. L'huile d'argan, il y en a pas mal. Vous allez à Madagascar, vous avez ceux dont on ne citera pas les noms ici, qui vont pour aller chercher à des prix défiant toute concurrence. Nous avons toujours ce problème-là, qui est que nous avons la matière première, nous avons les idées, il manque peut-être le financement, il manque la structuration, il manque peut-être la rigueur, il manque l'environnement général pour pouvoir le développer. Mais je me réjouis toujours de voir ce genre de choses. Et puis, quand
ça arrive sur l'écran de télévision et qu'il y a un peu de glamour, évidemment, à la fin d'une émission, on est heureux. Abdoulaye Diawara. Bien, je partage l'enthousiasme de mon cher collègue ici, mais je peux dire qu'au-delà effectivement de ce mouvement qui est très fort et qui est une véritable tendance en Afrique, il y a une volonté de se réapproprier en réalité son identité. Ce qu'on constate, notamment ces industries que nous n'allons pas citer, ces multinationales, s'adresse à un public effectivement spécifique. Et donc aujourd'hui, il faut notamment favoriser une multiplicité. Et donc ce mouvement qu'on revoit notamment dans les mouvements qu'on appelle NAPI et d'autres, c'est-à-dire RE, ces mouvements-là aujourd'hui favorisent effectivement une forme de réaffirmation de l'identité africaine, une particularité, donc une recherche d'authenticité, puisque longtemps dans effectivement ces grosses industries dont vous venez d'évoquer, il était difficile notamment pour les personnes d'origine africaine de trouver effectivement une forme de consécration dans les produits qui sont proposés. Et donc c'est pour dire que ce genre d'initiative a effectivement une place très importante quand on voit sur le marché, et on parle de l'Afrique à l'horizon, c'est plus d'1 milliard de consommateurs, et donc ça veut dire qu'effectivement il y a une réelle attente. Cette attente ici, il y a également une forme d'émancipation de cultiver effectivement notre spécificité, y compris sur le domaine esthétique, puisque la beauté ou ces éléments-là ne sont pas tout à fait universels. Alors, peut-être avec quels arguments ces nouvelles marques doivent jouer pour parvenir à intéresser, à s'imposer, justement, comme je le disais tout à l'heure, face aux géants de la cosmétique? Est-ce que ça serait par exemple en jouant la carte de produits peut-être plus respectueux de l'environnement, quand on sait qu'à l'heure actuelle, on dénonce souvent des produits assez nocifs, etc. Est-ce que là, ça serait un axe? C'est un axe, effectivement, pour montrer que c'est des produits qui respectent effectivement tout ce process, c'est-à-dire le fait de respecter de la production jusqu'à la commercialisation. Et l'autre élément, c'est l'authenticité également. L'authenticité par rapport au public, c'est-à-dire que là, c'est des produits qui ciblent exactement les consommateurs. Et donc, ils peuvent se sentir directement concernés, il ne s'agit pas. Et donc ça, c'est un argument également. L'autre argument, c'est de dire effectivement, vous voyez, dans ces productions, c'est un retour également, il y a la capacité de faire. Parce que si vous allez dans ces multinationales, vous rencontrez également des personnes qui sont d'origine africaine, qui travaillent. Donc il y a un savoir-faire. Donc il y a la capacité aujourd'hui de faire ce type de production. On a accès à ces informations et à ce modus operandi. Moi, je suis frappé par une réalité du marché qui est que, de par le monde, on célèbre le tribal. Au sens, entre guillemets, on célèbre les racines, les roots, etc. On célèbre. En fait, les autres célèbrent ce que nous n'assumons pas. C'est-à-dire que les produits de notre culture, les tissus par exemple, traditionnels, certaines cultures traditionnelles, etc., vont avoir plus de retentissement en Occident que chez nous. Et ils vont être exploités essentiellement par des entreprises venant d'Occident et des investisseurs venant d'Occident. Parce que, aussi, moi, je partage ce que venait de dire mon collègue tout à l'heure sur la nécessité pour l'Afrique de s'assumer et donc de consommer africain. Mais nous n'avons pas que cela à faire, nous avons aussi à conquérir le monde. Nous sommes dans un marché monde aujourd'hui. Donc il ne faut pas seulement raisonner en termes de qu'est-ce qu'il faut pour les Africains, qu'est-ce qui permettrait à l'Afrique d'exister à New York, à Paris, à Tokyo. Un créateur comme celui-ci, il ne faut pas qu'il se cantonne à Abidjan, à Conakry, etc. Il faut qu'il voit plus grand. Nous avons besoin d'aller à la conquête du monde. Et puis de récupérer ce que les autres gagnent sur notre dos, c'est-à-dire sur le dos de notre culture et de notre authenticité. Et ça fait... Bon. Alors, on rappelle qu'en Afrique, le marché de la beauté progresse de 10% chaque année. C'est pas rien quand même. Donc, c'est la conquête d'un marché. Les marques ciblent surtout quand même la classe moyenne. Mais qu'en est-il des personnes les plus modestes? Donc là, on a vu par exemple une marque qui joue un petit peu sur le luxe. Donc là aussi, c'est peut-être un problème à ce niveau-là. C'est un problème, mais là, ça renvoie à un problème qui est plus général, qui est effectivement africain, notamment sur des inégalités, en réalité, des inégalités
richesses qui sont assez importantes dans nos pays malheureusement, mais il faut dire que si effectivement on valorise ces produits, ça peut effectivement être, il y aura la possibilité d'avoir une production plus large qui peut effectivement, il y aura des gammes qui peuvent s'adresser à des gens avec des revenus relativement modestes. Mais si je vous rejoins dans votre analyse pour dire effectivement le fait de faire la promotion de tels produits, ça ne veut pas dire qu'ils vont se cantonner au marché africain. La fierté, le luxe et puis la culture de l'excellence, bien évidemment, est accessible. Et donc, cette culture d'excellence permettra d'élargir ce potentiel au niveau des produits cosmétiques qui sont fabriqués notamment en Afrique. Merci beaucoup Abdoulaye Diawara d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste et enseignant-chercheur à l'Université de Reims. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'était un plaisir. À vous également Jean-François Akanji Combé pour toutes vos précisions tout au long de cette émission. Merci Zahra, c'était un plaisir comme toujours. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.